Chers amis, nous fêtons aujourd'hui, 21 mars, Saint Benoît. Saint Benoît, le grand patriarche de l'Occident, est également un des 3 saints patrons de l'Institut du Christ, roi souverain prêtre, avec saint Thomas d'Aquin et saint François de Sales. Aujourd'hui, Saint Benoît est à nos côtés. Saint Benoît a théorisé, dans l'époque des grandes invasions, un nouveau mode de vie chrétienne. À cette époque-là, la sainteté chrétienne, qui a toujours été un précepte du Seigneur, « Soyez saints comme mon Père est saint », la sainteté était réputée se pratiquer soit dans la virginité totale, consacrée, soit dans le martyre. Et Saint Benoît va trouver une voie qui est la voie monastique, la voie humble du service divin. Nous le savons, les 2 grands principes de l'ordre bénédictin sont ora et labora, prie et travail. Et la sainteté bénédictine va devenir finalement le principe même de la sainteté chrétienne. Cet équilibre dans une vie chrétienne très incarnée. La prière, bien sûr, cette amitié de l'âme avec Dieu, et le travail. Le travail, il peut être de toutes sortes. Ça peut être le travail intellectuel, ça peut être le travail physique, le travail de la terre. Le travail, c'est tout simplement notre profession aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le devoir d'État. Prie et travaille, fais-le bien, et surtout fais-le avec persévérance. Le moine, c'est celui qui tous les jours se lèvera à la même heure pour prier, et puis ensuite tous les jours à la même heure se mettra à son travail, et il le fera des années durant. Et cette persévérance, fidèle, discrète, humble dans les petites choses de la vie chrétienne et de la vie naturelle tout court, vont le faire progresser dans l'amour et dans la voie des commandements de Dieu. Alors, nous avons aujourd'hui à nous inspirer de Saint Benoît. Et si vous me permettez, je vais vous citer un petit extrait de son prologue. Voilà ce qu'il dit dans sa règle. Il faut instituer une école de service du Seigneur. En l'instituant, nous espérons n'y établir rien de trop austère ou de trop pénible. Voilà Saint Benoît qui est compréhensif avec nos pauvres limites. Mais si par un principe d'équité, pour se corriger des défauts et conserver la charité, nous devons y introduire quelque chose d'un peu rigoureux, ne te laisse pas tout de suite envahir par la crainte, ne t'éloigne pas de la voie du salut, où l'on n'entre que par une porte étroite. Au contraire, si tu progresses dans la foi, ton cœur se dilatera et tu courras sur la voie des commandements de Dieu avec au cœur une inexprimable douceur d'amour. Voilà comment Saint Benoît allie l'austérité et cette merveilleuse douceur d'amour. C'est une très grande leçon pour nous, car nous sommes à une époque qui dit que régulièrement, la foi chrétienne, de toute façon, commence par la douceur d'amour et finit par la douceur d'amour. En somme, une vie chrétienne faite de sentiments merveilleux. Or, telle n'est pas la voie habituelle de la vie chrétienne. Oui, il y a une certaine austérité et il ne faut pas en avoir peur. Nous vivons aujourd'hui quelques semaines d'austérité forcée, austérité dans les relations humaines, austérité dans le train imposé de la vie quotidienne, sans avoir ces temps forts, ces moments extraordinaires qui sont proposés régulièrement. Non, l'austérité devient un peu notre quotidien. Mais c'est normal, la vie chrétienne a cette part d'austérité dont notre époque a horreur. Eh bien, ne nous décourageons pas. Le découragement est le mal de notre époque. Nous cherchons toujours à aller voir ailleurs, toujours trouver de nouveaux moyens, même de sanctification, alors que la sanctification se fait d'abord dans cette persévérance. Donc, soyons persévérants, ne nous décourageons pas, et nous serons certains que nous aurons à goûter au bout d'un moment, insensiblement et peu à peu, cette ineffable douceur d'amour dont nous ne nous séparerons jamais.